Dans le Hambol, Kondodougou, village de la commune de Bodirédougou, l'agriculture demeure l'activité principale de la gente féminine. Repose sur 80 femmes réunies au sein de la coopérative Woniningbe, productrice de manioc et de noix de cajou. La production de manioc est de 20 tonnes, celle de la noix de cajou est de 1000 tonnes. La transformation de ces produits agricoles demeure leur principale ressource. Nous avons problème d'eau parce que pour la transformation, il faut de l'eau. Voilà, il faut une benne pour pouvoir transporter la matière première, telle que le manioc pour la tiquer et les pommes de cajou pour les jus et la liqueur. Ces femmes viennent de bénéficier de plusieurs unités de transformation du manioc en atiqué et de la pomme de cajou en boisson. C'est le résultat de plusieurs projets, dont celui de la valorisation de la pomme de cajou. Ces produits qu'elles vont proposer à la suite de cette unité-là, ce seront des produits contrôlés parce qu'elles ont reçu une formation en hygiène, une formation de transformation et de surcroît une formation de contrôle. Les unités de transformation de la production agricole ont été présentées aux autorités de la région au cours d'une cérémonie. Ces autorités ont encouragé la coopérative Woniningbe à persévérer dans l'effort pour l'autonomisation de la femme. C'est un projet à saluer puisque cela va contribuer à un temps soit non seulement à l'autosuffisance alimentaire, mais à aller vers le sens d'une sécurité alimentaire. Il faut appeler les femmes à ce qu'elles puissent prendre soin donc de ces unités de transformation. Les membres de la coopérative Woniningbe entendent faire bon usage du matériel reçu pour leur bien-être et surtout pour le bien-être de la population de Kondodougou. La ville de Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, a sacrifié à la tradition nationale du salut aux couleurs. Au lycée Henri Konan Bédié, lieu de la cérémonie, tous les responsables administratifs de la ville ont répondu à l'appel du préfet de la localité. Autour du drapeau, ils ont partagé le même sentiment d'attachement à leur pays, la Côte d'Ivoire, et de respect de ses symboles. Les responsables du lycée et les personnels, les enseignants et les élèves ont été en phase avec tous les participants au salut aux couleurs. Un moment pour se rappeler ce que l'État attend d'eux dans leur acte quotidien. Le salut aux couleurs est une très belle initiative, d'autant plus que ça permet de cultiver certaines valeurs comme la citoyenneté, le patriotisme. Je pense que ça permet aux élèves de plus s'attacher à leur pays et de travailler encore plus pour pouvoir mener à bien son développement. C'est un acte de civisme et c'est important pour tout le monde de le faire. Parce que c'est reconnaître son pays, la valeur de son pays, reconnaître tout ce qui est qualité dans son pays. Le lycée Henri Konan Bédié a accueilli la cérémonie de salut aux couleurs un mois après celle organisée à la préfecture de Daoukro. L'établissement n'a pas échappé à la grève menée par les enseignants critiqués pour servir leur propre cause au détriment de l'intérêt national. Le salut aux couleurs a donné l'occasion au préfet de Daoukro de faire l'éloge du travail des enseignants et d'appeler ceux-ci à plus d'engagement civique et citoyen. Malgré les négociations ne sont pas totalement satisfaites, vous avez accepté de suspendre le mot de grève pour que l'école reprenne cette voie. Nous tenons à vous dire merci au nom des parents d'élèves et de la nation ivoirienne. Le salut aux couleurs, institué chaque premier lundi du mois, est une invitation à tous les Ivoiriens à s'approprier les valeurs de civisme, de cohésion et de paix. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section de Bouaké, mène des actions de proximité. Il a décidé de tenir chaque mois un conseil en vue de faire le bilan mensuel de ses activités. Et cela de façon tournante. Pour son 3e conseil mensuel, le bureau et ses membres se sont retrouvés à Brobro, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bouaké. Cette action vise à se rapprocher des jeunes. Brobro, c'est une ville où les jeunes veulent apporter leur contribution au développement national. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ces jeunes-là devraient avoir aussi le soutien du gouvernement.
Parce que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour les jeunes. Les travaux de Brobo ont été marqués par l'installation du représentant local du CLJCI de Bouaké. Il faut qu'on puisse trouver des formations clés en main, afin que ces jeunes-là puissent se prendre en charge. Une fois étant formés, nous pensons que la solution de l'emploi va se créer. Parce qu'aujourd'hui, l'État, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a mis tout en place pour que les jeunes puissent être autonomes. De faire confiance au Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Les autorités locales encouragent cette initiative. Elles invitent les jeunes à s'approprier les projets jeunes. Une émission radio autour du thème « Stratégie d'autonomisation des jeunes du milieu rural » a donné un cachet particulier à cette rencontre des jeunes à Brobo. La mangrove, cette forêt aquatique des zones humides en Côte d'Ivoire, est en voie de disparition, surtout dans le département de Sassandra. Les populations riveraines s'attaquent régulièrement à cette forêt aquatique à la recherche de bois de chauffe. J'ai pris la coupure de la mangrove comme métier pour pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. J'avais une grosse pirogue, je pouvais faire 20 000 francs par chargement, par jour. Bon, c'est de ça les femmes ghanéennes fument leurs poissons, comme nos sœurs Néo et toutes les femmes ici au bord fument leurs poissons. Selon les spécialistes, c'est dans les mangroves que les poissons et autres crustacés viennent pondre leurs œufs. L'organisation non gouvernementale Afrique Verte Environnement veut sauver la mangrove. Une campagne de sensibilisation sur la protection de cette forêt aquatique et l'érosion côtière a lieu dans les villages du littoral avec le concours des eaux et forêts. Le village de Dagbego, toujours dans le département de Sassandra, a été retenu comme site d'expérimentation de la reconstitution de la mangrove. Quand vous demandez à des populations d'arrêter des habitudes qui leur permettaient de vivre, il faut des alternatives. Ce sont des alternatives qui sont proposées par les populations elles-mêmes. Nous venons juste accompagner. Et en même temps, nous les sensibilisons à trouver d'autres alternatives pour le fumage de leurs poissons. C'est-à-dire, nous conseillons à chaque village de constituer une forêt à essence rapide, à croissance rapide, pour pouvoir approvisionner le marché en bois de chauffe. 6 zones dites humides en Côte d'Ivoire, dont 2 dans la région du Boclé, sont retenues par la Convention internationale Ramsar pour être protégées en raison de l'importance de leur biodiversité. Le Poro, région fortement islamisée ou animiste, la religion chrétienne y fait sûrement sa percée. La paroisse de Niofouin et l'inauguration de sa grotte mariale en sont les preuves palpables. L'Eucharistie a débuté par l'inspection de la chair en souvenir du baptême, don de la vie éternelle, et pour la purification des cœurs. Pour le célébrant, il est nécessaire de se servir de Marie pour intercéder auprès du Verbe fait chair parmi les hommes. La mère de Dieu, notre mère aussi, voilà, elle intercède pour nous. Alors donc nous sommes redevables à la Vierge Marie parce qu'elle nous a donné le Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Marie, mère de Dieu, n'est pas déesse, figure discrète et silencieuse de l'Église, modèle de l'Église catholique sur laquelle le fidèle doit s'appuyer pour approfondir sa foi. Qui aime Jésus-Christ aime la mère et adorer son Fils en elle. Que ceux qui ont soif viennent boire à cette source, le siège de l'amour. Après la confession de foi, l'homme de Dieu a prié pour une communion de paix, pour Niofouin et pour la Côte d'Ivoire tout entière, pour la transformation du mystère de Pâques.